Docteur, bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir à une conférence de presse. Quel est l'objectif de cette conférence de presse? D'accord, merci. Non, l'objectif de cette conférence de presse, c'est de mettre en exergue les difficultés sur le plan matériel que les structures sanitaires ont au Togo. Et donc, cette conférence de presse a permis de pouvoir mettre en exergue les conditions pénibles et difficiles dans lesquelles les soins se font, notamment au CHU Tocoin, au CHR Lomé Commune, au CHU Kara, au CHR Atakpamé et dans d'autres centres. Et depuis, pourquoi vous ne vous révélez pas ces informations aux journaux et que c'est la sortie du Premier ministre qui a fait que vous vous énervez et vous faites sortir ces informations? Ok, en fait, ce n'est pas nécessairement la sortie du Premier ministre. Ce sont des évaluations qu'on avait faites et qu'on a transmises le plus souvent au niveau du ministère, mais il n'y a jamais eu de réaction véritable. Il s'en souvient que lorsque nous avons commencé les mouvements ou les protestations pour pouvoir faire les améliorations dans les structures hospitalières, le ministre Agba, dans le temps, nous avait dit, disons, le matériel, la construction des hôpitaux, tous ces éléments-là, c'est la prérogative de l'État. Et que, par contre, ce qui est pour nous, c'est de pouvoir nous occuper, pour pouvoir avoir des meilleures conditions de travail et de vie pour nos camarades. Et donc, on s'est dit que véritablement, c'est ce que l'État devait faire. Mais nous avons été interpellés par le Premier la dernière fois, alors que normalement, ça devait être la prérogative de l'État. Nous avons quand même voulu lui montrer, à tout le peuple, voilà les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, et qu'il n'y a que sur la richesse totale du pays, il n'y a que 1,75% de cette richesse qui est consacrée à la santé. Ce qui prouve que la santé n'est aucunement la priorité de l'État. Et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est une manière de punir le secteur de la santé? Mais en punissant le secteur de la santé, on punit toute la population. Et de plus que beaucoup de ces personnes, ces autorités se disent qu'ils ne se soignent pas au pays. Et donc, cette structure sanitaire peut rester dans cet état-là et le peuple peut mourir. Et à voir aujourd'hui, quel est votre avis au niveau de votre CHR Campus ou bien CHU Campus, vous qui êtes là-bas? Oui, actuellement, même si vous vous en rendez compte, au niveau du CHU Campus, c'est une structure dans un état de délabrement total. C'est vrai qu'actuellement, on est en train de pouvoir faire des peintures un peu partout, mais faire les peintures ne règle pas le problème. Il y a les matériels qui sont inadéquats, qui sont vétustes. Il y a les lits qui sont dans un état déplorable. Il y a le fameux centre de lutte anti-Ebola qui est dans un état déplorable. Alors que, bon, on est soi-disant, disons, être ceux qui représentent le mieux la riposte contre l'Ebola. Mais il faut aller voir le centre là, dans quel état elle est. Donc, des structures sanitaires, en l'occurrence le CHU, campus aussi, qui devait être, disons, un centre de référence, un centre universitaire qui est à l'intérieur de l'université, mais elle ne que CHU de nom, parce que toutes les structures, tous les appareils, tout le matériel, rien n'est prenable actuellement. Merci beaucoup, mon docteur. Merci beaucoup.